quand mon père faisait les championnats de France, j'ai embêté tous les combattants, tu vois. Et une fois, en plein combat, tu sais, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs arbitres, et il y avait des arbitres qui étaient assis, et il y avait un gong pour pour sonner le début du combat et la fin de combat. Ouais. Et moi, une fois, j'étais passé en plein milieu du combat et j'avais tapé et j'étais parti en courant. Et puis quand j'étais à l'INSEP, j'avais un petit vélo et j'allais voir tous les athlètes, j'allais embêter tout le monde. J'étais hyper actif. Et j'étais très relou. Mais j'étais pas méchant, mais j'étais très relou. Ouais. J'avais besoin d'attention. Tu suivais ton père en compétition, donc dans la France entière Ouais, je l'ai accompagné un petit peu partout, je pense, sauf à l'étranger. Plus pendant les stages à l'étranger, en compétition, parce qu'il ne faut pas oublier que le judo, dans les années 80, ce n'était pas un sport où il y avait des moyens financiers énormes. Mais oui, je l'ai accompagné un peu partout dans le monde, et c'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de faire ce qu'il a fait. Ce que j'allais te demander, c'est, tu as été baigné directement là-dedans, tu as vu ça depuis tout petit, et ça t'a donné l'envie de te lancer, donc toi, dans les arts martiaux après, et d'ailleurs, tu commences par le judo directement, ou tu commences direct par le jiu-jitsu ? En fait, si tu veux, j'ai pas eu forcément envie de faire des arts martiaux. J'avais plus envie d'être comme mon père. D'accord. C'est-à-dire que mon père est toujours tellement apprécié, admiré, parce qu'il avait un judo exceptionnel, parce qu'il avait un comportement hors norme, que le fait que, ce qu'il dégageait me donnait envie de faire comme lui. Et donc, par ce biais-là, je me suis dit, comme il fait du judo, je vais me mettre au judo. Mais je ne me suis pas mis au judo tout de suite. Je me suis mis au judo très tard. Mais c'est vrai que de l'avoir comme exemple, ça m'a donné envie. Mais ce n'est pas parce qu'il aurait fait un autre sport, j'aurais fait un autre sport, tu vois. Après, c'était dans notre ADN, le combat. Parce que donc, ton père, c'est quand même une figure emblématique du judo. Il a été plusieurs fois médaillé olympique. Il a été plusieurs fois champion du monde. C'est le premier champion du judo français, avant David Douillet et maintenant Teddy Riner, donc dans la catégorie poids lourd. Il a un surnom qui s'appelle Angelo le Magnifique.